J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, encore une belle journée ensoleillée au moment où je fais ce tournage. Alors j'espère que tout ce soleil qui m'arrive va pouvoir vous profiter largement. On tient bon dans cette période de repli. C'est vrai que l'automne, l'hiver nous invitent déjà naturellement à regarder à l'intérieur de nous, mais évidemment avec un confinement et toutes les sorties qui sont arrêtées. Eh bien, que faire d'autre si ce n'est regarder à l'intérieur un petit peu plus. Bon, c'est pas toujours très marrant. On y trouve des choses des fois qui nous dérangent, mais c'est l'occasion de les regarder une bonne fois pour toutes en face et puis de leur dire un grand au revoir. C'est chouette de dire au revoir, c'est chouette de passer tous ces caps, de ne plus s'accrocher à des choses qui ne sont plus utiles pour nous. Et ce sont des cycles en vérité, et si on n'y prête pas attention, ben on répète les cycles jusqu'à ce qu'on arrive à liquider une bonne fois pour toutes tout ce qui n'a plus à faire partie de nos vies parce que c'est du passé. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, il y a plein de manières de pouvoir traverser ce type de situation, sensation. Je vous invite à vous y intéresser en tout cas parce que c'est ça aussi le prix de notre liberté. Être libre à l'intérieur, c'est fondamental, peu importe ce qui se passe à l'extérieur. Alors, avec ce beau soleil et avec cette pensée enthousiasmante, on va se mettre à danser. Je vous invite à vous mettre à distance de votre caméra. Voilà, je délie mes jambes. On secoue un petit peu, histoire de laisser les énergies qui stagnaient de la nuit et puis même des jours précédents, éventuellement si on n'a rien fait. Voilà, juste histoire de liquider intentionnellement des choses qui stagnent. On va faire pareil avec les mains et avec les bras. Voilà, on secoue. Liquider par les mains, vers le bas. Vers le bas, tout simplement, c'est vers la terre. Hein. Voilà. On donne à la terre tout ce qu'on ne veut plus, tout ce qui n'est plus bienvenu là aujourd'hui par rapport à ce que j'ai à faire et à être. Surtout à être, parce que ce que vous ferez finalement ne sera jamais que porteur si d'aventure vous êtes vraiment dans votre alignement avec ce que vous êtes profondément. Voilà. Super, on plie longtemps, on ne cherche pas à faire du beau, ni de l'esthétique, ni du bienfait. Voilà, c'est juste une libération nécessaire. Voilà, maintenant on tremble légèrement. Ça gagne les cuisses, les fesses, le ventre. Voilà, super, super. Respirez bien au passage et laissez le soleil vous gagner de l'intérieur. Alors, ensemble, je vais mettre une petite musique, tiens, pour nous accompagner. Et on va laisser le sourire gagner notre visage. Et profiter d'avoir un moment pour soi et le vivre à 100%. Voilà, tout calme, tout doux. Ouvre les mains, paume devant soi et monte tranquillement. Étire-toi et redescends. Baisse la tête. On refait la même chose, cette fois. Même lenteur, même ouverture. On ouvre la cage thoracique et on va aller regarder jusqu'au plafond et au ciel. Expire. En redescendant, on baisse la tête. Et on arrondit le dos. On remonte, pousse contre le sol. Grandis-toi, deviens immense. Reste en haut. On va aller à droite, étire d'un côté. On va à gauche, on étire de l'autre. Va à droite et va à gauche. À droite, à gauche.
à droite, à gauche, à droite, à gauche, à droite, à gauche. Et 1, 3. Et en bas. Dernière fois. Cette fois, sur jambes tendues, on va envoyer les fesses derrière soi. Plonge la tête en avant. Bras bien engagés vers l'arrière. Dos plat. Relâche la nuque, relâche le dos. Et les genoux. Et déroule. Coccyx. Et tête. Je refais encore une fois. Grand les bras. Étire toute la taille, plonge en avant, le nez vers l'avant comme un avion. Les mains sont flex. Et relâche. En arrondissant le dos, lâche la tête, le sommet du crâne, regarde le sol. Pousse contre les genoux. Contre le sol, pardon. Détends les genoux. Et déroule. Droite, gauche. Ok, détends. Petit exercice de déplier les pieds. Change de pied. Voilà, tranquillement. Au sol, en l'air. Ensuite, pointe, pause. Là, cette fois, c'est les orteils regardent vers le sol. On remonte le talon, mais pas plus loin. Pas du tout près du corps sur le pied. Et puis, on change. On termine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Alors, petite précision quand même. Si vous ne faites jamais de danse, le fait d'utiliser le déroulé du pied de cette manière peut, dans un premier temps, provoquer des petites crampes, etc. Ça dépend quel est votre... j'allais dire, est-ce que vous prenez du magnésium ou pas, est-ce que vous en avez en suffisance, et puis surtout, vous n'êtes pas habitué à faire marcher ces muscles en particulier de cette manière. Donc soyez bien vigilants. Moi je vous donne l'exercice, mais à vous d'y aller progressivement, ok? Donc l'idée c'est dérouler en laissant les orteils bien à plat au sol, reposer le talon, dérouler jusqu'à la demi-pointe, c'est comme ça qu'on appelle cette position. Et le deuxième mouvement, c'est dérouler jusqu'à ce qu'on arrive à la pointe. Alors, il n'y a que la pointe du pied, vous voyez, gros orteil et second orteil, ça dépend de la longueur de vos orteils, qui touchent le sol. Ok? Il n'y a pas de poids du corps du tout. D'ailleurs, vous pouvez soulever le pied du sol avant de poser la pointe. Et là, vous avez une courbure au niveau de la plante de pied, et c'est là qu'il faut faire attention de ne pas réveiller des crampes. D'accord? Donc, ne serrez pas fort. Juste ramenez le talon vers le mollet, extension vers le haut, et de l'autre côté, extension vers le bas. D'accord? C'est vraiment un mouvement dans les deux sens. Ok? Voilà. Alors, je vous mets un deuxième morceau. On va s'occuper des épaules, un peu de rythme. Alors, sur ce, allons vers les épaules. Respirez bien, descendez les bras. Et on y va. D'abord, l'épaule droite. Elle va devant et elle va derrière. Pareil de l'autre côté. Gauche, devant et derrière. Et maintenant les deux. Devant, derrière. Et maintenant l'une après l'autre. Ça veut dire l'une et l'autre fonctionnent ensemble. Mais l'une d'abord va devant pendant que l'autre va derrière et ça s'inverse. Encore un peu.
Et on va accélérer sur ce mouvement. Vous allez faire bien attention à une chose. C'est du mouvement d'épaule, uniquement du mouvement d'épaule. Donc il n'y a pas tout le buste qui tourne, que les épaules. On accélère encore un peu pour voir. Et pour finir, toujours les épaules. Ok, maintenant les cercles. On va devant, on va aux oreilles, on va derrière et on descend. On va devant, on va aux oreilles, on va derrière et on descend. Devant, en haut, derrière et descend. Et devant, et en haut, et derrière. On va un peu plus vite. Et 1, 3, 5, 7, 1, 3, et 5. Et on va encore un peu plus vite. Et 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, une après l'autre. Même principe, sauf que là ce sont des cercles d'épaules. Pendant qu'il y en a une qui va derrière, l'autre va devant. Pendant qu'il y en a une qui va en haut, l'autre va en bas. Ce sont comme deux sœurs qui fonctionnent en même temps. Sentez ce qui se passe dans votre dos, dans le bas de votre dos, mais y compris dans vos abdos. Et on accélère. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et on relâche. On va marcher. Ça va me permettre de vous emmener tout doucement vers le pas que je souhaite vous apprendre en salsa aujourd'hui. Tranquille, on va marcher. Tapez. Step, touch, step, touch, step, touch, step, touch, step, touch. On va s'amuser à lever les bras en même temps. On va les passer devant et redescendre. On garde la rythmique en bas, tranquille. Et on fait bras sur le côté qui monte. Passe au-dessus de la tête. Repasse devant et arrive en bas. Encore une fois lentement. Allez, grandissez-vous. Gardez le rythme bien en bas et laissez les bras à un autre rythme. Dernière. Ok, de là. Épaule. Allez, on tient bon. Ok. Alors, je me mets dans votre sens. Tout simplement, on va faire le même pas qui change de direction. Devant en diagonale, derrière en diagonale. Step, touch, step, touch, step, touch, step, touch, step, step, step. Tous les temps sont marqués. De là, on va faire un pas que vous connaissez déjà. C'est le semi-circle. On l'a déjà travaillé, je vous le montre. Va devant, tourne par la gauche, va au fond sur la ligne de danse et reviens. Je garde mon pas en alternant. Diagonale droite, diagonale gauche et semi-circle. Devant, derrière, derrière, devant. La diagonale. Deuxième fois. Et semi-circle. Encore.
Voilà, comme des petits métronomes. Boum, 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 boum. Ça a l'air comme ça ennuyeux, mais en fait, ça vous met en état légèrement hypnotique, de manière à ce que ça se fasse tout seul, sans réfléchir. La tête ne pense plus, il n'y a que le corps. Ta, 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 ta. Voilà. Super. Alors, de là, on va passer plus précisément à la salsa. On va avoir ce pas qui, somme toute, ne fait que reprendre des choses qu'on a déjà vues. Hein. Simplement, on met des axes différents, simplement, on enchaîne de manière différente. Mais j'aimerais vous apporter un petit pas supplémentaire avant de tout mettre dans un bloc salsa. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure de l'avant du pied avec une demi-pointe très haute. On peut avoir une demi-pointe beaucoup plus basse, c'est plutôt pas une demi-pointe, c'est même pas un quart de pointe, mais ça nous permet, en ayant le talon légèrement soulevé, de pouvoir mettre le poids du corps sur l'avant du pied et d'avoir une certaine dynamique, ok? Ça, c'est une partie du pas qui arrive. Donc, je vous invite à vous mettre sur l'avant de vos pieds. Les talons sont légèrement relevés, les genoux sont fluides, mais en même temps, ils s'adaptent et vous restez bien droit surtout, ok? Ne penchez pas en avant sous prétexte de mettre le poids du corps sur l'avant des pieds. Conservez votre axe, sommet du crâne vers le plafond, voilà, et vous descendez bien dans le sol. Ok, on repose les talons. Deuxième manière de poser le poids du corps dans le pas qui arrive, c'est sur le talon. Donc cette fois, quand on va aller poser le poids sur le talon, on va avoir les orteils qui se relèvent. Donc c'est un pied qui est flex vers la jambe, vers le dessus de la jambe. Ok? Donc, on va mettre le poids du corps sur le talon. Ceci n'est pas nécessairement conseillé aux personnes qui ont des fourmis dans les pieds. D'accord? Parce que ça va mettre un appui, même s'il est léger, qui risque de réveiller un petit peu trop ça. Voilà, il ne faut pas aller chercher ce type de sensation. Donc si jamais c'est votre cas, je vous invite à être assez vigilant et à conserver plutôt l'idée d'être sur l'avant du pied, qui reste un appui, mais qui sera peut-être un peu moins vif par rapport aux sensations. Donc là-dessus, je vais vous laisser gérer, mais je tenais quand même à le souligner. Du coup, pour les autres, en tout cas, pour tous ceux qui peuvent le faire, le poids du corps, on va le mettre sur le talon, orteil relevé, donc pied flex. Et c'est très rapide. Donc si je soulève l'autre, c'est le temps de sentir que j'y passe et que je ne fais qu'y passer. D'accord? Je me mets, je me pose. Je me mets, je me repose en arrière. J'y vais, je me repose. J'y vais, je me repose. J'y vais et je repose. J'y vais et je repose. On change le pied. On fait la même chose de l'autre côté. Pose le talon, flex le pied. Va, revient. Va, revient. Va, revient. Vous voyez, quand je vous dis va, c'est pas va complètement dessus. D'ailleurs, ça pourrait vous faire bien plus mal que ce que je décrivais pour les personnes qui ont des fourmis dans les pieds. Et c'est pas du tout le but. D'accord? Donc, à la moindre douleur, on arrête. C'est juste pour tester parce que ça va être très court. Néanmoins, comme on va le faire plusieurs fois, essayez de le faire bien en ne cherchant pas à aller au-delà de ce que je vous transmets. D'accord? En gardant bien les limites. Je préfère que vous alliez moins dans un premier temps plutôt que trop vite tout de suite. Même si les deux méthodes sont justes, puisque ça permet de réajuster dans chaque cas, mais pour veiller à ne pas réveiller de douleur, préférez la méthode qui va moins vite. Alors, on va avoir, je me mets face à vous, droite sur le talon, en ouverture gauche sur le talon, et on va revenir au centre, droite sur l'avant du pied et gauche. Grosso modo, si je fais à pied plat, ça va faire petite ouverture, comme quand on se met entre nos deux jambes au démarrage, puis revient, jambes jointes. D'accord? J'ouvre, j'ouvre, je reviens, je reviens. Ça permet à pied plat que tout le monde le fasse. Vous pouvez le tester plusieurs fois. Droite et gauche, droite et gauche. Droite et gauche, droite et gauche. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et l'objectif, ça va être de le passer en talon, talon, pointe, pointe. Talon, talon, pointe, pointe. Vous voyez, c'est un passage qui est bref. Surtout si on met
un tempo qui va relativement vite. On y est très peu de temps, pas le temps de souffrir. C'est peut-être dans la répétition que vous allez le sentir, mais en vérité, c'est très très furtif. Ok? Donc, je me mets dos à vous. On a 8 ans, on va faire un pas de base d'abord de salsa. J'avance, j'avance, je reviens. Je recule, je reviens. Encore, j'avance, j'avance. Je recule, je mets les comptes. Dernière base, 1, 2, 3, 5, 6, 7. Le nouveau pas qui fait 1, 2, 3, 4. Deuxième fois, 5, 6, 7, 8. Et de là, on va rajouter ce qu'on a fait tout à l'heure sur le morceau précédent. Pied droit, diagonale. Pied gauche, pied droit. Et tout de suite, semi-circle. 1 et 7. Et la base. 1, 2, 3, 5, 6. On fait une deuxième base. 1, 2, 3. De là, ouvre et referme. Talon, talon, pointe, pointe, talon, talon, pointe, pointe, step, 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 semi-circle. Et 5, 6 et 7. Et la base est 1, 2, 3, 5, 6. Deuxième base. 1, 2, 3. Talon. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Base et 1, 2, 3. Et 5, 6. Dernière fois sans musique. 1, 2, 3. On y va. Talon, talon, pointe, pointe, talon, talon, pointe, pointe, step, touch, step, touch, step, touch, step, touch, et base. Et 1, 2, 3, et 5, 6, 7. Allez, je nous mets un petit morceau. C'est un pas qui est très rythmique, du début à la fin. Donc, restez sur le tempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On marque tous les temps, du début à la fin, sauf pour le pas de base. 1, 2, 3, 5, et base. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. On fait de la base pour le moment. Le rythme est un petit peu plus soutenu. Le temps de s'y faire. Base. On peut s'amuser à mettre un petit peu des épaules sur la base. Encore 1, 5, 2, 6, 2, 6. Allez, on y va. Talon, talon, pointe, pointe, talon, talon, pointe, pointe, marche. Courage. Base. Allez, on y va. Talon, talon, pointe, pointe, talon, talon, pointe, pointe, step, touch. Encore une base. Et c'est parti. Hey. Encore une base. Allez, go. Dernière base. Go. Et go. Si no me abre la puerta me quedo aquí en el hall.
Bye. Et go. Aquí tú no me vengas a fastidiar más, ¿ok? Vete ya. Encore. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 3, 5, 7. 1, 3, 5, 7. Respirez. On reste tranquille. Basse, tout doux. 1, 2, 5, 6. Allez, go. Et 1, 2, 3, 5, 6, 7. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 5, 6. 1, 2, 5, 6. On y va. Ha, ha. Ha, ha. 1, 2, 3, 5, 7. 1, 2, 3, 5, 6, 7. Balle. 1, 2, go. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et c'est fini. Bon, alors c'est bien dynamique tout ça, donc n'hésitez pas à reprendre en plusieurs fois évidemment. Moi je vous le fais d'une traite, mais comme c'est en replay, c'est aussi simple. Vous remettez, vous arrêtez en cours de route. Au fur et à mesure, vous allez travailler l'endurance et vous allez essayer de comprendre ce qui se passe au niveau de vos talons, de vos orteils, de votre plante de pied. Quand est-ce que je suis complètement à plat? Talons, orteils compris, plante de pied comprise. Quand est-ce que je suis seulement sur l'avant du pied avec le talon légèrement relevé? Quand est-ce que, sur un touch, j'ai tout le plat de l'avant du pied qui est posé et le talon relevé qui me donne une demi-pointe? Step, touch, c'est ça. Quand est-ce que je suis sur mes talons avec les orteils flex, la cheville flex? Voilà. Et au fur et à mesure, vous allez voir, vous allez trouver vos appuis. Vous allez trouver où se positionne le poids du corps. Est-ce qu'il est en déséquilibre entre deux jambes, de l'une à l'autre? Est-ce qu'il est posé sur l'une, puis posé sur l'autre en alternance? Tout ça, c'est un chemin de découverte. Et je vous invite à prendre ce temps-là, un petit peu, plusieurs fois dans la journée ou une fois, une bonne fois pour toutes. À vous de voir, mais surtout prenez toujours un plaisir immense à le faire. Je vous embrasse, plein d'amour, courage et à bientôt!